Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Moi je reviens vers vous pour une petite guidance sur les liens d'âme. Hier, grosse pleine lune en taureau, on va voir après ce qui a été mis en lumière. Mais avant tout, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne, également à ceux qui me contactent pour les guidances privées. Et je remercie plus particulièrement ceux qui me suivent depuis le début et qui me laissent vraiment des super commentaires. Donc merci beaucoup à ces abonnés qui se reconnaîtront sur la chaîne. Alors moi pour aujourd'hui je vous ai préparé un tirage inspiré d'une constellation. C'est la constellation de Céphée il me semble. C'est celle qui ressemble à une petite maison. Ce tirage en fait va nous permettre de voir la météo énergétique du lien, mais surtout à ce stade son évolution. Comment grandir ensemble avec toutes ces différences. Donc ne plus avancer chacun de son côté, mais évoluer un peu plus, on va dire, main dans la main. Donc je rappelle que ce tirage va parler plus particulièrement aux liens d'âme, à ceux qui sont dans ce parcours de retour à soi. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la pleine lune? J'ai sorti la carte, hein. Pleine lune en taureau hier. Qu'est-ce que cette lune donc a mis en lumière? Donc vous savez bien que le taureau c'est une énergie de terre, c'est attaché à son confort, à sa sécurité, qu'il soit matériel, dans son foyer, mais également son confort intérieur, donc sa santé, l'écoute de soi. Donc on va voir les points sur lesquels aussi nous ne sommes pas totalement organisés. Les choses qu'on aurait tendance à remettre au lendemain. Également nos obstinations, qui peuvent parfois être presque obsessionnelles et donc négatives dans notre vie pour évoluer. Donc cette pleine lune nous appelle à se purifier, à prendre soin de nous, de se détacher aussi de toute possessivité ou obstination, afin de pouvoir s'en libérer tout simplement. Donc cette lune va nous donner l'impulsion et le potentiel pour trouver un équilibre entre ce que votre cœur désire et la prochaine étape pour avancer. Donc retrouver un équilibre émotionnel afin d'avoir plus de facilité à concrétiser ses objectifs. Donc on va pas perdre de temps et on va passer tout de suite au tirage. Donc toujours avec mon tarot des druides. Hop. Un jour je changerai, je sais pas quand, mais hop. Et on va commencer donc par la polarité féminine. On va aller voir donc les besoins de la polarité féminine en ce moment. Allez, c'est parti. Hop. Les besoins de la polarité féminine sur ces prochains jours. Hop. Concernant le lien. Hop. Vous laissez tomber, vous les sortir. Alors, hop. Là, on a le soleil. Donc c'est vraiment là le besoin d'aller vers sa réussite, vers son contentement, d'aller vers son bonheur. Donc déjà, je pense qu'elle y est déjà, mais elle a ce besoin de garder son optimisme, cette joie justement, et cette liberté afin de pouvoir justement s'exprimer pleinement et d'être authentique. Donc la féminine, elle est dans ce besoin voilà, d'exprimer vraiment son essence, afin d'aller justement vers sa réalisation. Donc voilà ce qu'elle va vouloir conserver, c'est cette joie en fait, ce contentement, cette liberté d'être elle-même, et de toutes les belles énergies justement qui l'accompagnent en ce moment. Donc vraiment ce besoin de rester dans cette belle phase créative. Donc on va aller voir tout de suite, hop, les besoins de la polarité masculine. Je baisse un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Allez, c'est parti. Hop, les besoins de la polarité masculine en ce moment concernant le lien. Boum. Il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre toutes les deux. Donc là, la polarité masculine est dans ce besoin d'écouter ses désirs. Là, on a Cérunos qui correspond un petit peu au diable. Et à côté, on va avoir ce prince d'épée qui lui va montrer justement son côté, son empressement. Une énergie très rapide, mais qui réagit justement avec des perspectives claires. Ça peut montrer en fait l'envie de la polarité masculine d'un changement radical, assez rapide, dans ses routines ou dans sa vie, pour aller vers du renouveau, vers des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles façons de voir, des nouvelles idées. Donc le prince d'épée va montrer un petit peu le caractère empressé là, de la polarité masculine. Et après on avait Cérunos, qui va être plus justement dans ce besoin, peut-être qu'aujourd'hui la polarité masculine ouvre un peu plus son cœur, et un peu plus à l'écoute de ses émotions, et qu'il a besoin en fait d'écouter un peu plus ses désirs. L'énergie du diable, elle n'est pas mauvaise tant qu'elle est à l'endroit, c'est
c'est le potentiel pour l'abondance et justement la libération de tous ces schémas répétitifs, de toutes ces manipulations, ces mensonges. On écoute ses désirs, mais on n'en est pas obsédé. Et la pleine lune au taureau, de toute façon, nous amène à ça, ne plus être obstiné. Donc pour moi, c'est un peu l'énergie c'est l'appel à s'éveiller, justement, en écoutant justement ses désirs profonds. Donc le masculin, on voit que là, il est dans l'acceptation. Il accepte aussi la responsabilité dont il vit sa vie, la manière dont il la vit. Il a envie de changement, il a envie de se libérer, il a envie d'aller vers cette abondance, d'écouter ses désirs. Et on voit qu'il est assez pressé avec ce prince d'épée. Il a envie d'agir vite, car pour lui aujourd'hui tout est clair, et il ira vers ce qui est juste pour lui, donc plus question de perdre de temps, quoi. Donc voilà les besoins de la polarité masculine. On va faire comme ça, je vais mettre quand même ce caractère en pressé, parce que ça lui ressemble peut-être un peu mieux en ce moment. Et on va aller voir tout de suite les attentes. Voilà, on va revenir sur la polarité féminine, et on va aller voir les attentes de la féminine sur le lien. Hop. On a deux qui sont sortis, on a le 7 de coupe dans l'émotion, et on a l'ermite également. Hop. Donc moi je le vois comme ça, je pense que l'ermite ne va pas représenter ce côté besoin de s'isoler, plus ce côté besoin encore de méditer. Ses attentes vont être peut-être plus de vouloir continuer ce travail sur soi, mais plus seul, peut-être accompagné. On tire un peu toutes les leçons du passé et on va vers un peu plus de sagesse. Et on continue justement à se tourner vers son intérieur afin de pouvoir plus s'écouter et d'aller voir justement ce qui est vraiment essentiel pour nous. Alors peut-être que pour certaines féminines, ça va être ce besoin de s'isoler, encore une fois. Mais pour d'autres, ça va être plus ce côté justement travail sur soi, mais peut-être à deux, avec un peu plus de sagesse. On tire les leçons du passé, on prend du recul sur toutes ces souffrances et on avance justement un peu plus main dans la main, comme je disais au début. Et puis derrière, par contre, il y a alors, le 7 de coupe en attente. Je vais l'interpréter plutôt comme ça. Le 7 de coupe, ça va montrer un petit peu soit une illusion ou une difficulté à choisir entre des idées ou des possibilités. Et il est fort possible que l'univers en fait mette face à la féminine à un certain choix. Un choix du cœur, à se dire est-ce que je vais vers la facilité, est-ce que je vais vers quelqu'un d'autre, où il y aura moins de difficultés, où on aura moins besoin de se remettre en cause, ou est-ce que je vais vers ce qui m'est destiné afin d'explorer justement tous nos potentiels. Donc peut-être que la féminine elle est dans des doutes. Hein. On avait vu sur les derniers tirages qu'elle avait choisi son chemin, qu'elle savait où elle voulait aller, et peut-être que là on lui rappelle qu'on la met face à un choix pour savoir est-ce que elle veut continuer dans ce parcours, dans ce retour à soi, et continuer à faire face à ses peurs, à ses blessures, à ses souffrances, afin de retourner justement vers une authenticité, ou alors on va vers une autre personne avec laquelle ça sera beaucoup plus simple, et où justement on aura moins besoin de se remettre en cause. Donc ça va vraiment parler à deux collectifs de féminines, hein. Celles qui veulent s'isoler de la polarité masculine parce qu'elles en peuvent plus, et que aujourd'hui elles sont complètement en doute à se demander est-ce que je vais autre part, est-ce que je choisis quelqu'un d'autre. J'ai beau être dans un lien d'âme, mais ça ne me satisfait plus. Je veux aller vers la stabilité émotionnelle, je veux m'éloigner donc de ce qui ne me convient plus. Et d'autres féminines qui vont être plus à continuer à travailler sur soi, mais un peu plus justement à deux, essayer de comprendre un peu plus l'autre. Donc voilà un peu les énergies là de la féminine. Et on va aller voir tout de suite les attentes du masculin. Alors, quelles sont les attentes du masculin sur le lien? Hop. Et là, on a le magicien. Il a envie de débuter quelque chose, il a envie de commencer. L'énergie du magicien, en fait, on a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Donc le masculin, il va être dans cette attente, justement, d'incarner cette énergie, de mettre en place des choses, de prendre l'initiative, de faire un pas vers ce sur quoi il a envie d'aller, vers la réalisation de ses rêves. C'est le moment d'agir. Il est dans cette attente d'avoir cette énergie en lui, d'avoir cette volonté, cette force de vie, afin de faire le premier pas. Donc on voit qu'il y a toujours le petit coq, qui sera accompagné donc bien sûr de l'ego, et tant que l'ego sera là, on n'aura pas la confiance d'aller vers notre dessein, ce vers quoi on a envie d'aller. Donc le masculin, il va être un petit peu dans cette attente d'avoir ce potentiel à agir et de mettre les choses dans la matière. Hop.
Donc maintenant, on va aller voir l'évolution, justement. On va aller voir un petit peu, une manière, en fait, d'allier les besoins et les attentes respectives de chacun. Allez, c'est parti. Hop. Alors, une manière afin d'allier les besoins et les attentes de chacun. Boum. Hop. Alors voilà une belle manière hein, d'allier un petit peu les besoins et les attentes de chacun, c'est d'arrêter d'être dans cet ego, hein, que ce soit la polarité féminine ou masculine, d'arrêter d'être dans le conflit, de se batailler tout le temps. À savoir qui a fait plus de mal à l'autre, qui a été plus là pour l'autre, qui ressurgissent à chaque fois qu'on est dans la communication avec l'autre. C'est ce genre d'énergie qui s'en dégage quand on va être en conflit justement avec la polarité masculine. Donc voilà une manière justement d'allier les besoins et les attentes de chacun, c'est d'arrêter cette petite compétition, ces conflits inutiles, cette confrontation aussi qu'on peut avoir l'un et l'autre sur un plan un peu plus intellectuel, parce que on voit le monde d'une manière totalement différente, et que chacun a envie de défendre sa vérité. Donc cette carte va nous appeler à accepter les différences de chacun, l'angle de vue de chacun, et la manière aussi dont on interprète les choses. Donc voilà, là on laisse nos conflits de côté, on laisse nos égos de côté, pour aller vers un peu plus d'apaisement, plus de légèreté dans la communication. Donc on va aller voir aussi quelle va être la plus grande difficulté. En plus, juste derrière, on a l'attrait au foyer, on a le 4, on a la stabilité. Allez, on va aller voir tout de suite un peu le grand défi. Que va être la plus grande difficulté afin d'aller vers un peu plus d'harmonie. Voilà. Hop. Boum. Donc la difficulté, c'est ce qu'on nous pousse à faire, hein, c'est d'incarner un petit peu cette énergie de roi de baguette. C'est une personne qui est résolue, qui n'a pas besoin de réfléchir car il suit son instinct, car il a foi, il a confiance, il est optimiste, car lui il n'a pas de doute, hein, il n'a pas d'inquiétude. Et c'est aussi le besoin d'exprimer ses idées, de prendre des décisions importantes aussi, de se donner des objectifs, de chercher une meilleure vision, un but à atteindre. Et donc la plus grande difficulté dans le lien, ça va être justement d'aller vers ça, d'aller vers de grandes prises de décision, de grands changements, ne pas avoir peur de bouleverser sa vie, d'avoir foi et d'aller vers justement la réalisation de ses rêves. Donc ça va être un peu la plus grande difficulté, ça veut dire de prendre les choses en main en fait. Donc on va aller voir qu'est-ce qui pourrait nous aider en fait à relever justement ce défi-là. Alors, voir quel soutien, quelle aide pourrait nous permettre de relever cette difficulté, de vouloir mettre les choses en place, hop, de s'exprimer. Hop. Et là, on a l'as de coupe. En fait, ce qui va nous aider en fait à aller dans l'écoute de ses désirs, c'est tout simplement d'aller vers un nouveau commencement, un nouveau cycle. C'est as de coupe, donc les coupes c'est tout ce qui va parler du cœur. Donc je vous l'apprends pas, ça va parler d'amour en fait, d'aller vers la réalisation donc, de ses rêves, d'aller justement vers l'approfondissement de la relation. Voilà ce qui va nous aider à prendre de grandes décisions, à vouloir justement s'exprimer librement et puis à s'ouvrir justement à l'abondance. C'est de s'abandonner justement à ce qu'on le ressent, être à l'écoute de notre cœur en fait pour aller vers ce nouveau cycle. Donc pour certains, ça va être d'entamer une nouvelle relation. Et pour d'autres, ça va être plus justement la concrétisation, la révélation en fait de ce lien et l'approfondissement de la relation afin de créer quelque chose dans la matière. Et puis on va aller voir tout de même une dernière carte, une petite carte en fait pour voir quels conseils on pourrait avoir pour un équilibre dans le lien. Voilà. Hop. Allez, on va aller voir. Hop. Voilà, à la sauter direct. Je vous l'avais montré en plus en début de partie, c'est obligé qu'elle ressorte. Et donc le conseil pour aller vers un équilibre, c'est la stabilité en fait. Donc ça va parler aussi peut-être de l'équilibre, de nos deux polarités qu'on a en chacun de nous. Mais on voit bien sur cette carte, là c'est le feu et c'est la moisson, en fait on célèbre quelque chose en fait. C'est la reconnaissance du lien,
On est heureux, on est libéré, on est là avec cette énergie, dans un bien-être, dans une profonde satisfaction. On récolte les fruits et les récompenses en fait de tout le travail qui a été accompli. Donc voilà ce qui va apporter l'équilibre dans le lien, c'est de reconnaissance. Ça peut parler également de nouvelles demeures, de vouloir déménager. Le roi de baguette également exprime aussi cette énergie justement d'emménager dans un nouveau chez soi, de concrétiser quelque chose. Donc c'est un peu le lancement réussi d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, et surtout l'achèvement d'une grande phase de travail. Et aujourd'hui, on célèbre toutes ces réussites. Donc c'est une très belle conclusion justement sur conseil en fait, afin d'équilibrer au mieux le lien, c'est de retourner à soi en fait, et de célébrer, de reconnaître le lien, et de jouir justement de toutes ces réussites. Voilà ce qui apportera un petit peu l'équilibre et la stabilité dans le lien. C'est d'avancer vraiment ensemble, et plus chacun de son côté. Donc voilà, j'ai terminé moi pour le petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.